Imagine que tu possèdes une carte au trésor. Une carte qui te guide vers la réussite et l'abondance. Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill et cette carte. Basé sur l'étude de centaines de personnes prospères, ce livre révèle des principes intemporels pour transformer nos rêves en réalité. Voyons ensemble ces clés du succès, illustrées par des histoires inspirantes. Tout commence par un désir ardent. Pour réussir, il faut vraiment vouloir atteindre son objectif. C'est exactement l'histoire inspirante d'Edwin Barnes, un homme animé par un désir ardent. Sans argent ni relation, mais avec un rêve brûlant, celui de devenir le partenaire de l'inventeur le plus célèbre de son temps, Thomas Edison. Ce jeune homme n'avait rien d'autre que son désir ardent et une détermination inébranlable. Un jour, il décide de franchir le pas. Sans un sou en poche, il grimpe clandestinement à bord d'un train de marchandises en direction du New Jersey, où se trouve le laboratoire d'Edison. Lorsqu'il arrive, vêtu de vêtements usés et sans rendez-vous, il se présente devant Edison et déclare avec assurance « Je suis venu pour devenir votre partenaire commercial ». Edison, surpris par l'audace de ce jeune inconnu, voit en lui une étincelle particulière. Bien qu'il ne lui offre pas immédiatement le partenariat rêvé, il lui propose un emploi modeste. Barnes accepte avec enthousiasme, considérant cela comme la première étape vers son objectif. Les mois passent, et Barnes travaille avec ardeur, attendant l'occasion de prouver sa valeur. Cette opportunité se présente lorsque l'entreprise d'Edison lance une nouvelle invention, le dictaphone. Les autres vendeurs ne sont pas convaincus du potentiel de l'appareil, mais Barnes y voit une chance en or. Il propose de prendre en charge sa commercialisation. Grâce à sa passion et à sa persévérance, il réussit à vendre le dictaphone avec un succès retentissant. Finalement, il réalise son rêve et devient le partenaire commercial d'Edison. Cette histoire nous enseigne plusieurs leçons précieuses. Avoir un désir clair et puissant. Barnes savait exactement ce qu'il voulait, et son désir était si fort qu'il était prêt à surmonter tous les obstacles pour y parvenir. Passer à l'action avec détermination. Il n'a pas attendu que les opportunités viennent à lui. Il a pris l'initiative, même si cela signifiait prendre des risques considérables. Persévérer face aux défis. Malgré les difficultés et les refus initiaux, Barnes n'a jamais abandonné son objectif. Saisir les opportunités. Lorsqu'une chance s'est présentée, il l'a saisie avec enthousiasme et a prouvé sa valeur. L'histoire d'Edwin Barnes démontre que le pouvoir du désir, lorsqu'il est soutenu par des actions déterminées, peut transformer un rêve en réalité, même face à des obstacles apparemment insurmontables. Croire en soi est essentiel. La foi agit comme un aimant, attirant les opportunités. C'est clairement ce qu'illustre l'histoire d'Henry Ford. Né en 1863 dans une ferme du Michigan, Henry Ford nourrissait une vision révolutionnaire, rendre l'automobile accessible à tous. À une époque où les voitures étaient des luxes réservés aux riches, Ford croyait fermement que chaque famille américaine pouvait posséder une automobile. Cette conviction inébranlable l'a conduit à surmonter de nombreux obstacles pour réaliser son rêve. Dès son plus jeune âge, Ford montrait un intérêt marqué pour la mécanique. Il quitta la ferme familiale pour travailler comme apprenti mécanicien à Détroit, où il acquit des compétences précieuses. Cependant, son ambition allait bien au-delà de la simple réparation de machines. Il rêvait de concevoir un véhicule fiable et abordable pour le grand public. Après plusieurs tentatives infructueuses et des échecs commerciaux, Ford ne se laissa pas décourager. Sa foi en sa vision le poussa à persévérer. En 1908, il introduisit la Ford Model T, une voiture simple, durable et surtout abordable. Pour réduire les coûts de production et augmenter l'efficacité, il révolutionna l'industrie en introduisant la chaîne de montage, permettant de produire des voitures en masse à un prix accessible. Grâce à cette innovation et à sa détermination, la Model T devint extrêmement populaire, transformant non seulement l'industrie automobile, mais aussi la société américaine. Les voitures, autrefois symboles de luxe, devinrent des biens de consommation courante, modifiant le mode de vie de millions de personnes. L'histoire d'Henry Ford illustre plusieurs leçons essentielles. Croire en sa vision. Malgré les scepticismes et les échecs initiaux, Ford est resté fidèle à son idée d'une voiture pour tous. Innover pour réaliser sa vision.
il n'a pas hésité à remettre en question les méthodes de production traditionnelles, introduisant la chaîne de montage pour atteindre son objectif. Persévérer face aux obstacles. Les défis financiers et techniques n'ont pas entamé sa détermination à transformer sa vision en réalité. La foi inébranlable de Ford dans sa vision a non seulement conduit à son propre succès, mais a également redéfini l'industrie automobile et la société moderne. Imagine un athlète se préparant pour une course. Avant même de mettre un pied sur la piste, il visualise sa victoire, se répète mentalement « Je vais gagner. Je suis prêt. Rien ne peut m'arrêter ». Ce simple rituel, pratiqué encore et encore, finit par conditionner son esprit à croire en sa réussite. C'est exactement le principe de l'autosuggestion. Utiliser la répétition de pensées et d'affirmations pour influencer son subconscient et façonner son destin. Napoléon, il illustre ce concept avec l'histoire de 3 hommes ordinaires qui, grâce à l'autosuggestion, ont transformé leur vie. Le premier, un vendeur débutant, doutait de ses compétences. Chaque matin, il se répétait devant son miroir « Je suis un excellent vendeur. Je sais convaincre. Chaque jour, je progresse. » Peu à peu, cette croyance s'est ancrée en lui, modifiant son attitude et renforçant sa confiance. Résultat, en quelques mois, il est devenu l'un des meilleurs vendeurs de son entreprise. Le deuxième, un boxeur sous-estimé, utilisait l'autosuggestion avant chaque combat. Plutôt que de se focaliser sur la peur ou l'échec, il se répétait sans cesse « Je suis plus rapide. Je suis plus fort. Je vais gagner. » Sa conviction était si profonde qu'elle influençait non seulement son propre mental, mais aussi celui de ses adversaires, qui finissaient par douter avant même d'entrer sur le ring. Le troisième, un entrepreneur ruiné, refusait de se laisser abattre. Plutôt que de se dire « je suis fini », il se répétait chaque jour « je vais rebondir. Je vais trouver la solution ». Son état d'esprit positif lui a permis de voir des opportunités là où d'autres voyaient des obstacles. Il a remonté la pente et reconstruit son empire. Cette technique fonctionne parce que le subconscient ne fait pas la différence entre la réalité et ce qu'on lui répète avec conviction. En affirmant une idée assez souvent, elle devient une vérité pour l'esprit, influençant nos actions et nos résultats. Les leçons à retenir. Nos pensées façonnent notre réalité. Si vous vous répétez constamment que vous êtes incapable, vous le deviendrez. Mais si vous vous persuadez de votre succès, vous agirez en conséquence. La répétition crée la conviction. Ce n'est pas en une seule affirmation que l'on change son état d'esprit. C'est la constance qui finit par modifier notre perception. L'autosuggestion prépare à l'action. Il ne suffit pas de penser positivement. Encore faut-il aligner ses actions avec ses pensées pour obtenir des résultats concrets. L'autosuggestion est un outil puissant que chacun peut utiliser. Que ce soit pour surmonter ses peurs, améliorer ses compétences ou atteindre ses objectifs, tout commence par ce que l'on se dit à soi-même. Alors, quelle vérité choisissez-vous de vous répéter aujourd'hui ? Beaucoup pensent que la réussite dépend uniquement du niveau d'éducation. Pourtant, l'histoire prouve que ce n'est pas la quantité de savoir qui fait la différence, mais la manière dont on applique ses connaissances. Napoléon, il illustre ce principe avec l'exemple fascinant de Thomas Edison, l'un des plus grands inventeurs de l'histoire. Edison n'avait pas suivi un parcours académique traditionnel. Il n'était pas un universitaire brillant, ni un expert théorique. Pourtant, il a révolutionné le monde en mettant au point la lampe électrique. Son secret ? Il ne se contentait pas d'apprendre, il appliquait immédiatement ses connaissances. Dès son plus jeune âge, Edison était curieux et passionné par l'expérimentation. Plutôt que d'accumuler des faits sans but précis, il utilisait son savoir pour résoudre des problèmes concrets. Lorsqu'il s'est lancé dans la création de la lampe électrique, il ne s'est pas reposé sur la théorie seule. Il a fait plus de 10 000 tentatives avant d'y parvenir. Beaucoup auraient abandonné, mais lui voyaient chaque échec comme une leçon de plus, une connaissance appliquée qui le rapprochait du succès. Il savait aussi s'entourer de personnes compétentes. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, Edison ne travaillait pas seul. Il collaborait avec des ingénieurs, des chimistes et d'autres experts pour compléter ses propres connaissances. Son intelligence ne résidait pas seulement dans ce qu'il savait, mais dans sa capacité à savoir où trouver l'information et comment l'utiliser intelligemment. L'histoire d'Edison nous enseigne plusieurs choses essentielles. Accumuler des connaissances ne suffit pas.
Beaucoup de gens lisent, apprennent, mémorisent, mais n'utilisent jamais réellement ce qu'ils savent. La vraie valeur du savoir réside dans son application. L'expérience vaut plus que la théorie. Edison ne s'est pas contenté d'apprendre comment fonctionnait l'électricité. Il l'a testé, expérimenté et amélioré. S'entourer des bonnes personnes est une forme d'intelligence. Il ne faut pas tout savoir soi-même. Il faut savoir où chercher l'information et qui consulter pour avancer plus vite. L'échec est une partie du processus d'apprentissage. Edison n'a pas vu ses 10 000 essais ratés comme des échecs, mais comme 10 000 façons d'apprendre. La connaissance spécialisée est donc bien plus qu'un simple savoir intellectuel. C'est un outil, une ressource qui, lorsqu'elle est bien utilisée, permet d'accomplir de grandes choses. Comme Edison, ceux qui réussissent ne sont pas nécessairement ceux qui en savent le plus, mais ceux qui savent comment utiliser ce qu'ils savent. Tout ce qui existe autour de nous, les voitures, les avions, Internet, les gratte-ciel, a d'abord été une idée dans l'esprit de quelqu'un. L'imagination est le point de départ de toutes les grandes innovations. C'est elle qui permet aux visionnaires de voir au-delà des limites du présent et de donner naissance à des révolutions. L'histoire des frères Wright en est l'un des plus grands exemples. À une époque où personne ne croyait au vol humain, Orville et Wilbur Wright avaient une vision, celle d'un monde où l'homme pourrait s'élever dans les airs comme un oiseau. Pourtant, tout jouait contre eux. Ils n'étaient ni ingénieurs diplômés ni riches entrepreneurs. Ils tenaient simplement un petit atelier de réparation de vélos. Mais ce qu'ils avaient de plus précieux, c'était une imagination sans limite et une détermination sans faille. Alors que les experts de l'époque jugeaient le vol humain impossible, les frères Wright ont refusé de se laisser enfermer par ces croyances. Ils ont passé des années à observer les oiseaux, à tester des maquettes, à expérimenter différentes techniques de propulsion. Chaque échec leur apportait une nouvelle leçon. Ils ajustaient leurs plans, perfectionnaient leurs modèles, toujours guidés par cette image mentale d'un monde où les hommes voleraient. Le 17 décembre 1903, leur rêve devient réalité. Sur une plage de Kitty Hawk, en Caroline du Nord, leur avion Flyer décolle du sol pour la première fois. Ce vol ne dure que 12 secondes, mais il marque le début d'une ère nouvelle. Ce qui semblait impensable devient soudainement possible. Quelques années plus tard, l'aviation évolue à une vitesse fulgurante et transforme le monde. L'histoire des frères Wright nous enseigne des leçons puissantes. Tout commence par une idée. Sans imagination, il n'y a pas d'innovation. Ce que l'on imagine aujourd'hui peut devenir la réalité de demain. Ne pas se laisser limiter par l'opinion des autres. Si les frères Wright avaient écouté les sceptiques, ils n'auraient jamais tenté l'expérience. Les grandes idées rencontrent toujours de la résistance au début. L'échec fait partie du processus. Ils ont raté des centaines d'essais avant de réussir. Chaque chute était une opportunité d'améliorer leur invention. L'imagination doit être accompagnée d'action. Avoir des idées ne suffit pas. Il faut les tester, les perfectionner et oser aller jusqu'au bout. Les frères Wright ont prouvé une chose essentielle. Le monde appartient à ceux qui osent imaginer l'impossible et travaillent sans relâche pour le réaliser. Avoir une idée brillante ne suffit pas. Pour réussir, il faut un plan précis et une exécution rigoureuse. Sans stratégie claire, même les meilleures idées restent des rêves irréalisés. L'histoire de King Gillette en est la preuve parfaite. À la fin du 19e siècle, Gillette travaille comme représentant commercial. Un jour, il a une idée révolutionnaire, un rasoir avec des lames jetables. À l'époque, les hommes utilisaient des rasoirs droits qui nécessitaient un affûtage constant et un entretien fastidieux. Son concept était simple mais innovant, un manche réutilisable et des lames remplaçables, offrant une coupe nette sans tracas. Plein d'enthousiasme, Gillette tente de concrétiser son projet. Mais très vite, il se heurte à un problème majeur. Personne ne croit en son idée. Les experts en métallurgie lui affirment qu'il est impossible de produire des lames aussi fines et résistantes à bas coût. Pendant 6 ans, il essuie refus après refus. Son projet semble voué à l'échec. Mais au lieu d'abandonner, Gillette adopte une approche méthodique. Il comprend que pour réussir, il doit non seulement perfectionner son produit, mais aussi développer un plan solide pour le commercialiser. Il finit par trouver un ingénieur, William Nickerson,
qui l'aide à résoudre le problème technique de fabrication des lames. Une fois cette barrière franchie, un autre défi apparaît. Comment vendre ce nouveau produit à grande échelle? C'est là que Gillette met en place une stratégie de planification brillante. Plutôt que de vendre les rasoirs à un prix élevé, il décide de les proposer quasiment gratuitement ou à un coût très bas. L'astuce: les clients devront ensuite acheter régulièrement les lames de rechange, qui deviennent la véritable source de profit. Ce modèle économique, aujourd'hui connu sous le nom de lame et manche, est toujours utilisé par de nombreuses entreprises, imprimantes et cartouches d'encre, consoles de jeux et jeux vidéo et autres. Grâce à cette stratégie, Gillette transforme un échec en une entreprise à succès, et son nom devient une référence mondiale dans le domaine du rasage. L'histoire de King Gillette nous enseigne plusieurs leçons précieuses. Une idée seule ne suffit pas, il faut un plan précis. Sans une stratégie claire, même les inventions révolutionnaires peuvent échouer. Les obstacles ne sont pas des impasses, mais des opportunités d'ajustement. Gillette a passé 6 ans à perfectionner son produit et sa méthode de fabrication. La stratégie commerciale est aussi importante que le produit lui-même. Son modèle économique, basé sur des lames jetables, lui a permis de dominer le marché. L'échec n'est qu'une étape du succès. Plutôt que de voir ses premiers refus comme une défaite, il a utilisé ses échecs pour affiner son projet. L'histoire de Gillette prouve que le succès n'est pas qu'une question d'idées ou de talent. Il repose sur une planification intelligente, une persévérance inébranlable et une capacité à s'adapter aux défis. L'une des différences majeures entre ceux qui réussissent et ceux qui stagnent réside dans leur capacité à prendre des décisions rapidement et à s'y tenir. L'indécision est un poison qui paralyse, tandis qu'une décision ferme ouvre des portes. C'est cette qualité qui a propulsé John Rockefeller au sommet de l'industrie pétrolière. Au début des années 1860, alors que l'industrie du pétrole est encore balbutiante, Rockefeller comprend rapidement que cet or noir représente l'avenir. Il n'hésite pas une seconde. Il investit massivement dans le raffinage du pétrole, une branche jugée trop risquée par beaucoup. Mais sa véritable force réside dans sa rapidité à prendre des décisions stratégiques. À une époque où le secteur pétrolier est chaotique et instable, il observe un problème clé. Les coûts de transport du pétrole sont trop élevés. Plutôt que de subir cette situation comme ses concurrents, il prend une décision audacieuse: négocier directement avec les compagnies ferroviaires pour obtenir des tarifs préférentiels. Cette décision change tout. Grâce à ces tarifs avantageux, il peut vendre son pétrole moins cher que tous ses concurrents, tout en réalisant des profits énormes. Mais Rockefeller ne s'arrête pas là. Il décide de racheter méthodiquement les raffineries adverses pour créer un monopole. À chaque nouvelle opportunité, il tranche rapidement, sans hésitation. En quelques années, il contrôle plus de 90% de l'industrie pétrolière américaine. Son ascension fulgurante repose sur un principe simple: prendre des décisions rapidement. Il n'attendait pas que les circonstances soient parfaites, il les créait. S'y tenir malgré les obstacles. Même sous pression, il ne revenait jamais en arrière. Oser des choix que les autres craignaient. Là où certains voyaient des risques, lui voyait des opportunités. L'indécision est l'ennemi du succès. Chaque opportunité a une fenêtre d'action limitée. Ceux qui hésitent trop longtemps finissent par voir ces portes se refermer. L'histoire de Rockefeller nous montre que décider vite et agir avec conviction est un des piliers de la réussite. L'échec n'est pas une fin, c'est une étape. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent tient en un mot: la persévérance. Peu d'histoires illustrent mieux ce principe que celle de Colonel Sanders, le fondateur de KFC. À 65 ans, Harland Sanders n'a rien de ce qu'on associe au succès. Pas d'argent, seulement une maigre pension de retraite. Pas d'entreprise, juste une recette de poulet frit qu'il cuisine dans une station-service. Pas d'avenir clair, mais un rêve: faire connaître son poulet au monde entier. Au lieu de se résigner à une retraite modeste, il décide de parcourir les États-Unis avec un objectif fou: convaincre des restaurateurs d'adopter sa recette en échange d'un pourcentage sur les ventes. Il fait le tour des restaurants, motels et dîners, présentant son concept avec passion.
Mais les refus s'accumulent. Non pas 10, 20 ou 50, mais plus de 1000 refus. N'importe qui aurait abandonné, mais pas lui. Il croit en son produit, il sait qu'il finira par convaincre quelqu'un. Et il avait raison. Après 1009 essais, un restaurateur accepte. À partir de là, tout s'accélère. Son concept séduit d'autres établissements, le bouche à oreille fonctionne, et KFC devient une chaîne de restaurants prospère. En quelques années, son entreprise devient un empire, et à plus de 70 ans, Colonel Sanders devient millionnaire. Que nous apprend son histoire? L'échec n'existe pas tant qu'on continue d'essayer. Sanders a essuyé 1009 échecs, mais un seul oui a tout changé. La persévérance transforme un rêve en réalité. Il aurait pu se dire qu'il était trop vieux, que son idée ne valait rien. Au lieu de ça, il a cru en lui jusqu'au bout. La réussite appartient à ceux qui tiennent plus longtemps que les autres. Beaucoup abandonnent après quelques échecs, mais ceux qui insistent finissent par triompher. L'histoire de Colonel Sanders est une preuve vivante que la persévérance peut surmonter tous les obstacles. Peu importe combien de fois on échoue, tant qu'on continue, on reste dans le jeu. Aucun grand succès ne s'est construit seul. Les esprits brillants savent s'entourer des bonnes personnes, car une idée, même géniale, a besoin d'un réseau solide pour se concrétiser. C'est exactement ce que Andrew Carnegie a compris en bâtissant son empire sidérurgique. Issu d'une famille pauvre d'Écosse, Carnegie immigre aux États-Unis avec rien d'autre que sa détermination. Il commence comme simple télégraphiste, mais il a un talent unique. Il sait repérer les personnes compétentes et s'en entourer. Lorsqu'il se lance dans l'industrie sidérurgique, il ne cherche pas à tout faire lui-même. Il réunit un groupe d'ingénieurs, de financiers et de gestionnaires de génie. Il comprend que chaque membre de son équipe possède des compétences qu'il ne maîtrise pas lui-même. Son génie ne réside pas seulement dans sa vision, mais dans sa capacité à écouter, apprendre et déléguer. Plutôt que de s'imposer comme un dictateur, il crée une dynamique où chaque expert apporte sa pierre à l'édifice. Cette stratégie lui permet de révolutionner l'industrie sidérurgique et de bâtir une des plus grandes fortunes de son époque. Cette histoire nous apprend plusieurs leçons. L'intelligence collective vaut plus que l'intelligence individuelle. Un seul cerveau a des limites, mais une équipe alignée peut accomplir l'impossible. Bien s'entourer, c'est multiplier ses chances de succès. Carnegie n'était pas le meilleur ingénieur, mais il s'est entouré des meilleurs. Un leader s'est écouté et tiré parti des talents de chacun. Plutôt que d'imposer ses idées, Carnegie savait exploiter les forces de son équipe. Le succès n'est pas qu'une question de compétences personnelles. C'est aussi une question d'entourage. Ceux qui comprennent le pouvoir du cerveau collectif construisent des empires, tandis que ceux qui veulent tout faire seuls finissent par s'épuiser. La transmutation du désir sexuel. C'est la capacité à transformer une énergie instinctive et brute en une force créatrice et productive. Napoléon Hill explique que cette énergie, lorsqu'elle est canalisée correctement, peut devenir un moteur d'ambition, d'innovation et de persévérance, permettant de réaliser des exploits extraordinaires. Thomas Edison, par exemple, ne laissait pas ses pulsions le détourner de son travail. Il canalisait son énergie sexuelle pour alimenter sa passion et sa créativité, ce qui lui permettait de travailler de longues heures et d'innover sans relâche. Cette capacité à rediriger son énergie vers ses inventions a contribué à ses innombrables succès. Comment rediriger cette énergie? Prendre conscience de sa puissance. Reconnaître que le désir sexuel est une force vitale pouvant être transformée en énergie de travail et d'inspiration. Fixer des objectifs ambitieux. Utiliser cette énergie pour alimenter des projets concrets et des visions à long terme, en la détournant de la recherche de gratification immédiate. Cultiver la discipline personnelle. Établir des routines, pratiquer la méditation ou l'exercice, et instaurer des rituels de concentration qui permettent de canaliser l'énergie vers la création et l'innovation. Transformer le désir en motivation créative. Convertir cette pulsion en un désir ardent de réussir et de créer, en se focalisant sur le développement personnel et la réalisation d'objectifs élevés.
La transmutation du désir sexuel consiste à rediriger une énergie intense vers des buts supérieurs. Plutôt que de se laisser distraire par des plaisirs immédiats, ceux qui maîtrisent cette force l'utilisent pour stimuler leur créativité, renforcer leur charisme et persévérer face aux défis, transformant ainsi leur potentiel en succès tangible. Nos pensées façonnent notre réalité. Ce que nous répétons à notre esprit finit par devenir notre vérité. C'est pourquoi ceux qui se convainquent qu'ils réussiront agissent d'une manière qui les rapproche de leur objectif, tandis que ceux qui doutent trouvent 1000 excuses pour échouer. Le subconscient fonctionne comme un jardin fertile. Si vous y plantez des graines positives, des pensées de réussite, de confiance et de détermination, vous récolterez des actions et des résultats alignés avec ces idées. Mais si vous y semez des doutes, des peurs et des croyances limitantes, votre esprit les nourrira jusqu'à ce qu'elles deviennent votre réalité. Prenons un exemple. Un boxeur qui monte sur le ring en doutant de ses capacités a déjà perdu avant même le premier coup. Son subconscient lui envoie des signaux de faiblesse, son corps suit cette programmation et son adversaire le domine. À l'inverse, un champion s'imagine déjà victorieux avant même le combat. Il programme son subconscient pour la victoire, ce qui influence son énergie, sa posture et sa détermination. Napoléon Hill, dans Réfléchissez et devenez riche, insiste sur ce point. Les grands leaders, entrepreneurs et inventeurs ont tous utilisé la puissance de leur subconscient pour atteindre leurs objectifs. Henry Ford, par exemple, était persuadé qu'il construirait une voiture pour les masses. Il ne voyait aucun obstacle, seulement un chemin vers le succès. Alors, comment utiliser cette puissance? Surveillez vos pensées. Remplacez les doutes et les peurs par des affirmations positives. Visualisez votre réussite. Imaginez-vous déjà en train d'atteindre votre objectif. Ressentez ce que ça fait. Répétez des affirmations motivantes. Dites-vous chaque jour, je suis capable. Je vais réussir. Votre subconscient est votre allié ou votre ennemi. Tout dépend des graines que vous choisissez d'y planter. Imaginez votre cerveau comme une station radio ultra puissante. Il ne se contente pas de penser, il capte et émet des ondes, des idées, des inspirations. Ceux qui savent s'accorder sur les bonnes fréquences peuvent accéder à une source infinie de créativité et d'opportunités. Napoléon Hill explique que les plus grands génies ont su exploiter cette capacité. Ils ne se contentaient pas de réfléchir, ils captaient des idées comme si elles venaient d'ailleurs. Thomas Edison, par exemple, était connu pour entrer dans un état de concentration intense lorsqu'il cherchait une invention. Il ne forçait pas l'inspiration, il la laissait venir à lui. Prenons un autre exemple, Nikola Tesla, l'un des plus grands inventeurs de l'histoire. Il disait souvent que ses idées lui arrivaient comme des éclairs de génie, sans effort. Il se mettait en état de réceptivité et laissait son cerveau capter des concepts révolutionnaires. Comment activer ce pouvoir? Apprenez à calmer votre esprit. Un cerveau surchargé de stress et de doute ne peut pas capter les bonnes idées. Mettez-vous en immersion. Si vous voulez devenir un expert dans un domaine, entourez-vous de connaissances et laissez votre cerveau faire les connexions. Soyez réceptif aux idées nouvelles. Parfois, l'inspiration arrive sous forme d'une simple intuition. Écoutez-la. Votre cerveau est une antenne. Plus vous l'affinez, plus vous captez des idées qui peuvent changer votre vie. Certains l'appellent instinct, flair ou pressentiment. Mais Napoléon Hill le définit comme le sixième sens. Une forme de sagesse intérieure qui nous guide vers les bonnes décisions. Ceux qui l'ont développé savent reconnaître les opportunités invisibles aux yeux des autres. Prenons l'exemple de Steve Jobs. Il n'était ni ingénieur ni informaticien, mais il avait une capacité exceptionnelle à ressentir ce que le monde allait désirer avant même que les gens ne le sachent eux-mêmes. Lorsqu'il a conçu le premier iPhone, beaucoup pensaient que les écrans tactiles n'étaient pas l'avenir. Mais son intuition lui disait le contraire. Il a suivi cette vision et a révolutionné l'industrie. D'autres grands visionnaires ont utilisé ce sixième sens.
Henry Ford, a ignoré ceux qui disaient que personne ne voudrait de voiture abordable. Il a suivi son intuition et a changé l'histoire. Oprah Winfrey a su repérer ce que le public voulait voir et entendre, créant ainsi l'un des plus grands talk shows de tous les temps. Comment développer cette capacité? Faites confiance à vos ressentis. Parfois, une idée ou une opportunité semble évidente sans explication logique. Apprenez à l'écouter. Affinez votre intuition avec l'expérience. Plus vous prenez des décisions et observez les résultats, plus vous apprendrez à reconnaître les bons signaux. Restez à l'écoute de votre subconscient. Comme un muscle, l'intuition se renforce avec le temps et l'attention. Le sixième sens est cette petite voix intérieure qui vous pousse à agir avant les autres. Les plus grands succès de l'histoire ne viennent pas de la logique pure, mais d'une intuition suivie avec audace. Le succès n'est pas le fruit du hasard, mais d'un état d'esprit bien cultivé. En appliquant ces principes, vous pouvez façonner votre destin et transformer vos ambitions en réalité. Tout commence par un désir ardent, nourri par la foi, l'action et une persévérance inébranlable. Les plus grands réussissent non pas parce qu'ils ont eu de la chance, mais parce qu'ils ont pensé et agi différemment. Si cette vidéo t'a inspiré, pense à liker, partager et laisser un commentaire. Dis-moi quel principe t'a le plus marqué. Et surtout, n'oublie pas, la vraie richesse commence dans l'esprit. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.